Alors, faites-vous cacher les petites truites là. Oh. Un brochet. Tac, il l'a pris sur le bord, j'ouvrirai un peu le frein. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? T'as rien à faire là, pépère, dans une rivière à truites. Hein. T'as rien à faire ici. Ah, surtout que t'es plutôt joli en plus. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il se défend bien. Mais... il n'a pas fini de se battre encore. Il m'a fait peur, j'ai cru que c'était une truite qui faisait 60 cm au début, je dis waouh. Je dis c'est quoi ça? Allez, hop là. Ben regardez ça. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à faire ici, pépère. Moi je vais quand même te remettre à l'eau, mais bon concrètement t'as pas grand chose à faire ici. Regardez ça, un brochet dans une rivière à truites, dans une zone avec du courant, c'est pas logique, hein, vraiment. Ah, vous voyez, c'est dans les moments comme ça qu'on hésite à prélever un poisson quand même. Hein. Parce que lui, on va dire, il y a pas mal de truitelles ici, il doit quand même faire des ravages. Ceci explique pourquoi il n'y a pas de truite ici. Je vais pas attraper de truite dans tous les postes en dessous, ben voilà la raison. Monsieur le brochet qui n'a absolument rien à faire ici. Monsieur le brochet qui est bien nourri, hein, on le voit au ventre, hein, il est bien gras. Et ben t'as bien te nourrir de truite toi. Bon bah là à mon avis avec le brochet qui était juste caché ici, à mon avis les truites c'est pour ça que j'ai rien fait pendant un moment là. Salut. Regardez ça, tous les postes sous le brochet avaient accès, absolument plus aucun poisson. Toutes les truites, hein, même des jolies truites, quand vous avez un brochet de 60 comme ça qui est là, il fait la loi sur au moins 100 mètres de rivière. Plus aucune autre truite, plus rien peut vivre en fait, plus aucun autre carnassier peut vivre. Franchement... Là ici on va laisser le long des herbes tranquillement. Je suis sûr qu'il y a du poisson. Là à mon avis trouver une truite ce sera entre les herbes ici, regardez ça. Vous voyez même là on n'a quasiment pas de touche. Donc un brochet dans une rivière aussi petite, ça fait des dégâts assez loin quand même. Pourtant la zone est magnifique, regardez ça. Pas une touche, rien du tout. Ouais, comme quoi,
Le brochet devait chasser, ça se trouve même jusqu'ici. Hein. Ouais, donc le brochet, vous voyez, il a quand même fait pas mal de mal dans la rivière en la stérilisant de toutes ces truites sur plus de 100 mètres. Pas top, pas top, pas top, vraiment. Je me demande quelle est la personne qui l'a mis là, mais c'est pas mal. Hein. Dans une zone comme ça, c'est vraiment pas des zones pour des brochets. La rivière est beaucoup trop petite. Regardez ça, il n'y a pas une truite. Il n'y a pas une touche de truite, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus une truite dans cette zone. Hop, ça c'est je pense pas une truite encore. C'est quand même bizarre. Non, je le vois, il s'agit d'un autre brochet. Ah, il est au bout. C'est un désastre. C'est un désastre. Je sais pas qui est-ce qui met des brochets dans cette rivière, mais c'est un désastre. C'est vraiment un désastre écologique. En tout cas, c'est sûr ça fait un beau combat, mais bon. Dans des rivières à truites, vous mettez ça, c'est la fin, forcément, des truites. C'est la fin, forcément, des truites, regardez ça. Ça n'a rien à faire ici. Ça n'a rien à faire ici, ces poissons. Et vu comment ils sont mâchouillés, à mon avis, là-dedans, il doit en avoir une tonne. Il doit en avoir des beaucoup plus gros. Magnifique rivière à truites, mais vraiment tout ce qui est détruire la rivière. Voilà, les gens ils veulent mettre du carnassier, ils veulent bien faire. Puis au final, ils sont en train de détruire une rivière à truites. Vraiment dommage. Là on a un vrai ruisseau pépinière ici, vous voyez. Puis finalement, ça s'est transformé en ruisseau à brochets. Quel dommage. Vraiment dommage. Bon, maintenant je sais même plus sur qu'on va tomber là, franchement ça me déprime un petit peu parce que là c'est une magnifique rivière à truites qui est devenue, qui a été détruite, il n'y a quasiment plus de truites. Là avant je me rappelais on faisait des dizaines de truites dans ces endroits là, maintenant il suffit de mettre 3-4 brochets et tout disparaît, les belles truites, tout disparaît. C'est même pas une zone bras mort là, c'est une zone carrément. Vous pouvez s'attendre à trouver de là. Ici, c'était les zones où je faisais les plus jolies truites. Hein. Là, c'était les zones où j'attrapais des truites, mais énormes là-dedans. Je fais des truites de plus de 40 ici. Tu vois, vous mettez des brochets de 50-60 au milieu, la truite, elle fait plus la loi, elle se casse. Enfin, elle se casse quand elle a de la chance, hein, parce que sinon, elle se fait bouffer, tout simplement. Quand vous avez une truite de 30 cm, un brochet de 60, il va la digérer un petit moment. Vous voyez, il n'y a plus une truite dans une zone où pourtant avant, je vous garantis, hein, sur toute la longueur, là sur 150 mètres, j'en faisais 10-15 des truites. Là, il n'y en a plus. Et vous pouvez regarder dans les anciennes vidéos, hein, si vous ne me croyez pas. Regardez les anciennes. Hein. Cette zone était très prolifique pour la truite. Hein. Là, on voit où je fais des belles truites ici, où j'ai des superbes attaques le long des herbiers. Là, les truites qui sortent des herbiers, là, bam, allez hop. Non, maintenant c'est du pike. Mais je mens pas, hein, regardez ça. Là, j'ai jamais fait cette partie du ruisseau sans en attraper au moins minimum une dizaine. Mais minimum. Là, sur 150 mètres, j'en ai vu une. Et encore, elle a pas attaqué, je l'ai vue. C'est sûr, les brochets, ils sont bien ici. Hein. Ils peuvent être gras, ils peuvent même proliférer. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ils ont rien à faire là. Le brochet, il est bien en étang, il est bien dans le canal, il est bien dans les grandes rivières. Si un jour ça vous prend à l'idée de vouloir mettre un poisson d'étang dans un ruisseau qui fait
Regardez ça. Il y en a un de plus de 70 des brochets qui vient de sortir de là. Mais si ça vous prend un jour de vouloir mettre des poissons comme ceux-là qui n'ont rien à faire ici, pour votre plaisir personnel, mais il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des idiots, des imbéciles. Déjà d'une, le poisson il va souffrir parce que forcément le brochet lui là, c'est pas son avis. Je l'ai en visuel, hein, le brochet il est juste devant là. C'est pareil, je suis pas du tout, mais pas du tout équipé pour pêcher le brochet. Là cette canne, vous voyez, c'est du nylon de 16 centièmes. Je suis pas équipé pour pêcher ça. Hein. Là je risque de me faire couper la cuillère s'il décide de mordre. Bon celui-là il a l'air un peu amorphe. Hein. Regardez, il est juste là à la pointe de ma canne. On va essayer de le déclencher sur le leurre. Il a l'air d'avoir bien mangé. Ça se trouve il est en train de digérer une truite de 40, hein. Ouais, il avance là. Ouais, il fait bien ses 70-75 cm, il n'y a pas de problème. Il est beau. Il est très beau, mais une fois encore, il n'a rien à faire ici. Le poisson est super gras, mais il n'a rien à faire là. Je vais revenir ici avec mes leurres à brochet. Je vais les traquer un peu et venir avec une bassine pour les mettre ailleurs. Que ça m'énerve de les tuer, j'ai pas envie de les tuer, les poissons ils y sont pour rien dans cette histoire. Donc simplement les mettre ailleurs. Les mettre dans un endroit où ils gêneront rien du tout, ils boufferont pas des truites en pagaille. Pas où il est passé là. À mon avis il a dû se mettre sous les herbes quelque part par là. Ah il est là, je le vois. Là il vient de redescendre. Allez, hop là. Bonjour joli brochet de plus de 70 cm dans la rivière à truites. Alors, bon pour l'espoir de faire une truite ici maintenant, il vient un peu de me quitter l'espoir. Là ça va être une vidéo coup de gueule je pense celle-là, mais vraiment. Hein. Ça va être une grosse vidéo coup de gueule où je vais dire aux imbéciles pour, voilà, pour pas être trop vulgaire, qui veulent s'amuser à pêcher le brochet dans leur ruisseau, et ben voilà quoi. N'hésitez pas, sacrifiez un ruisseau pour votre plaisir, sacrifiez un ruisseau où les truites se reproduisent pour votre plaisir. Sacrifiez un écosystème. C'est pas un brochet dans cette rivière, bordel, c'est 3 que j'ai vu, 3 en une demi-heure. Plus certainement les 4-5 que j'ai pas dû voir, parce que j'ai pas pu tout voir non plus. Et ben non mais là excusez-moi, là franchement c'est bien la première fois que je m'énerve je pense sur une vidéo, mais là il faut que je m'énerve parce que de telle imbécilité, de telle ignorance, ça me désole. On sacrifie des rivières à truites par bêtise et par méconnaissance. Alors si vous vous reconnaissez, ceux qui ont fait ça, ah, si vous l'avez fait par erreur, je voudrais bien vous comprendre. Je dis bon, je vous accorde le bénéfice du doute. Mais bon sang de bois, réfléchissez avant de faire quelque chose, s'il vous plaît. Réfléchissez. Là, on arrive sur une zone un peu bras mort, là, je sais pas, je crains le pire. Là j'ai le cœur qui commence à battre la chamade, je me dis mais je vais tomber sur quoi là? Je vais voir un métré bientôt si ça continue. Hein. D'habitude je suis hyper heureux de tomber sur du brochet, hein. Surtout quand je le cherche pas, ça me dérange. Ça me dérange mais pas... Regardez ça. C'est quoi ça? Encore un brochet? Mais c'est pas possible! Je devrais être content. J'attrape du brochet, je devrais être ravi. Mais non. Je te suis quand même, hein. Mais ça fait un super combat, hein, je dis pas. Mais regardez ça dans une rivière à truites. Une rivière à truites. Bon, oh là, il l'a gobé. Je vais vite l'attraper avant qu'il coupe le fil. Regardez ça. Une rivière à truites. Une rivière à truites. Bon sang.
qu'est-ce que ça fait là? 3e que j'attrape, un 4e que j'ai vu, et c'est les plus petits que j'attrape. Hein. Alors, tu l'as où, l'heure? Ah bah, tu l'as gobé. Ah bah, dis donc. Miracle que tu m'aies pas coupé le fil, toi, encore. On essaye de la repasser, vous voyez, hop là. Voilà. Encore un brochet. Je devrais être content, mais là, je suis déprimé, hein, mais surtout très déprimé. Là, quelqu'un a dû mettre des kilos et des kilos de brochets. C'est pas vrai, je crois que le long du mur, là-bas, j'en vois encore plus gros. Bon, bah, on va continuer, on va filmer la fête aujourd'hui, hein, c'est la fête du slip. Bon, c'est le retour de la fiesta. Allez, c'est la fiesta du brochet, dans ma petite rivière à truites, dans mon petit ruisseau pépinière. Mon petit ruisseau pépinière où je sais que les truites se reproduisent, les truites que je pêche depuis 2 décennies maintenant, elles se reproduisent. Elles vivent là, elles sont tranquilles. Et non, maintenant c'est envahi de brochets. Il n'y a pas d'étang au-dessus. Donc le brochet, il n'est pas arrivé là par accident. Non, il est arrivé là par la bêtise humaine. Un miracle, j'ai pu sortir les 3 avec cette canne et cette ligne. Hein. Pas du tout adapté pour ça. Hein, mais... Là, j'ai peur maintenant de ce que je vais trouver dans ce ruisseau. J'ai peur. Je me dis, c'est bon, quoi. À chaque coup de lancer, je vais faire un métré. Ah, ça devrait être plaisant, hein, de pêcher du brochet à la pelle. Hein. Mais non, j'aimerais bien pêcher le brochet à la pelle dans des zones où le brochet est naturellement présent, dans les étangs, mais pas ici. Pas ici. C'est quoi? C'est une fosse septique? Bon, on dirait bien. Ouais, bah les truites, c'est adieu ici. Les truites, c'est adieu. Il n'y en a plus une seule. C'est... Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh ben, c'était une petite perche. Bon, c'est moins dérangeant déjà, mais... On aurait dit une petite perche parce que c'est une petite truite. Cours et cache-toi, hein, mais cours et cache-toi, ma pauvre. Tu vas servir de nourriture bientôt.